facile de se réveiller pendant le confinement. On a plutôt envie de rester emmitouflé sous sa couette plutôt que d'écouter toutes ces mauvaises nouvelles. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter non pas un, mais 5 livres qui vont vous permettre de mettre un peu de poésie dans votre vie, un petit peu de féerie aussi. Alors l'auteur du jour, c'est Mathias Malzieu. Il est né pas très loin puisqu'il est de Montpellier. C'est un vrai touche-à-tout. Il n'est pas qu'écrivain, il est aussi chanteur et parolier du groupe Dionysos, vidéaste, surprisier, créateur d'univers. Alors je vais commencer tout de suite avec un premier roman. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. C'est un bouleversant roman sur le deuil, inspiré de sa propre histoire. Mais ce n'est pas complètement triste, puisque Mathias Malzieu met toujours un petit peu de poésie et un petit peu de fantastique dans tout ce qu'il écrit. C'est un livre qui est universel et qui ne pourra que vous toucher. Les deux suivants, c'est La mécanique du cœur et Métamorphose en bord de ciel. Alors vous connaissez peut-être La mécanique du cœur puisqu'il a fait l'objet à la fois d'un album et d'un film d'animation avec des artistes comme Grand Corps Malade ou Olivier Ruiz. Le point commun de ces deux livres, c'est que ce sont à la fois des histoires d'amour et des vraies odes à la liberté, toujours avec ce petit côté un petit peu fantastique, un petit peu burlesque qu'on aime tant dans la plume de Mathias. Le quatrième livre, alors celui-ci, ça va peut-être vous rappeler des choses. Journal d'un vampire en pyjama, parce que malheureusement, il y est question de confinement et de maladie. Encore une fois, c'est l'expérience personnelle de Mathias Malzieu, un petit peu son journal de bord de la période où il a eu une panne sèche de moelle osseuse. C'est un petit peu sa propre guerre des étoiles qu'il décrit. Mais alors, il ne décrit pas ça comme tout le monde. Il va vraiment trouver de la beauté là où vous n'en voyez pas forcément. Et même si on peut croire que c'est triste, ça ne l'est jamais complètement. Je finis plus longuement sur son dernier ouvrage, paru l'année dernière, Une sirène à Paris, et adapté il y a peu en film avec le très beau Nicolas Duvauchet. Alors, ici, on rencontre Gaspard qui tient une péniche, le Flower Burger. Alors comme ça, il ne paye pas de mine, mais si vous avez le mot de passe, vous allez entrer dans un nouvel univers. Alors est-ce que je vous donne le mot de passe ? Allez, le mot de passe. Les fantômes de mes souvenirs sont accoudés au comptoir. C'est un petit air d'Amélie Poulain que j'aime beaucoup. Donc une fois entré dans la cale, vous allez être plongé dans les années 40. Vous pourrez voir des pin-ups, écouter de la musique, même enregistrer une chanson vous-même sur du vinyle et surtout manger des burgers aux fleurs. Alors, attendez, qu'est-ce que j'entends ? Ce n'est ni Bianca Castafiore ni la grosse dame de Poudlard, c'est autre chose, un chant vraiment très très beau et puissant. Oui, c'est ça, c'est une sirène. Mais alors attention, si vous entendez son chant, partez vite et bouchez-vous les oreilles, car son chant a le pouvoir de vous rendre follement amoureux et ensuite de vous briser le cœur, mais littéralement. Alors Gaspard va prendre soin de cette sirène échouée au bord du canal de Paris et blessée. Alors je ne vous en dis pas plus, mais je vous incite fortement à plonger dans ce conte moderne, cette histoire d'amour impossible, et voilà, de découvrir la plume de Mathias Malzieu si ce n'est pas déjà fait. En attendant de pouvoir retrouver toute l'équipe de la médiathèque entre les murs de la médiathèque, je vous invite à vous connecter au site internet et en attendant à découvrir nos ressources numériques. Cinéma, presse, ballet, musique, et puis formation en ligne et surtout livres numériques. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous abonner à notre Facebook et à notre chaîne YouTube. Lisez, prenez soin de vous et restez chez vous.